La barre face à Toulon. Voilà, c'est le régulateur un peu de cette ligne de trois quarts, de cette équipe. Voilà, quand il joue, l'équipe se sent mieux et plus en confiance. Super. Bon match. Pierre-Baptiste Nucci au sifflet pardon, de cette rencontre entre Perpignan et Montpellier, assisté d'Adrien Descotes et de Nicolas Bouidou. Dans la vidéo, on retrouve Éric Briquet-Campin. Tommaso Alan qui donne le coup d'envoi de cette rencontre entre Perpignan et Montpellier. Un premier ballon qui a été récupéré par Marvin Ory, le champion du monde sud-africain, titulaire pour la deuxième fois consécutive avec le maillot de Perpignan associé cet après-midi à Pozzolo Tuilagi. Qui commet le premier en avant de la partie. Pozzolo Tuilagi, on avait vu un renvoi récupéré par cette équipe de Perpignan. Il me semblait qu'il y avait un petit en avant sur le coup d'envoi. J'ai dû me tromper. Et là, sur la relance de jeu, c'est Pozzolo Tuilagi qui n'a pas réussi à capter ce ballon et qui va offrir la première mêlée en faveur de Montpellier. J'espère que des en avant et des mêlées, on ne va pas en voir autant que précédemment avec le Stade Français et le Racing, parce que c'est vrai qu'il y en a eu énormément. Mais vu le temps et la couleur du ciel en Catalogne, ça s'annonce un petit peu mieux. Flexion qu'on a vu sur le banc, sur le bord du terrain, lui qui a vu arriver, qui verra arriver lundi Antoine Batut dans le staff de cette équipe de Montpellier. Charge des avants, de la touche notamment. Une première attaque pour les Montpelliérains qui vont remonter pour l'instant le ballon à la main. Reynac, le voici, le jeu au pied du champion du monde sud-africain. Ballon récupéré par Alan. Dans ses 22 mètres, Reynac qui va en sortir. Jeu au pied de pression, peut-être non. Dans la profondeur, faire reculer Tommaso Alan. Il a chassé l'arrière italien. C'est très bien fait de la part de Reynac. Il avait du champ devant lui. Plutôt que de taper, de concéder une touche aux abords des 50 mètres, il a préféré gagner du terrain par la course et ensuite mettre la pression à Tommaso Alan. C'est Montpellier qui va récupérer cette touche en bonne position pour la première offensive de cette partie. Du côté de la touche, les deux équipes n'ont pas leur meilleur preneur chacun. C'est Van Rensburg côté montpelliérain et Laboutelet côté perpignanais. Les deux ne sont pas là cet après-midi. Du coup, on se rassure en jouant pour Enzo Forletta. Première possession intéressante pour les Montpelliérains dans le camp catalan avec Sobela au plaquage. Charge de Forletta, l'ancien catalan évidemment. Charge du deuxième, Elliot Stouk, l'anglais. Ballon pour Arthur Vincent désormais. Attention, ce ballon il est sorti. Reynac, fin de passe pour Nucci. Attention parce que Veredamou il est un petit peu sous pression là en deux temps. Pas réussi à saisir correctement de ce ballon. Allez fort peut-être le contre-rock Montpelliérain. Est-ce qu'ils vont récupérer le ballon? Oui, les Montpelliérains là ça chauffe vraiment. On appelle le ballon sur les extérieurs. Reynac pour Camara, la passe pas bien assurée mais le ballon qui reste dans les mains montpelliéraines avec Stouk qui allonge pour Darmon. Il y a encore une passe à faire. Super l'essai de la part d'Arthur Vincent. Est-ce qu'il a réussi à aplatir? Oh, il y avait beaucoup plus simple à faire de la part d'Arthur Vincent. Il a l'air d'être sûr de lui. Je vois jamais le ballon aplati, il est retourné et ensuite je vois une perte de contrôle en avant, noir dans l'embut, donc ça c'est vraiment ligne de but. On est d'accord? Visiblement il n'y aura même pas d'appel à la vidéo, hein. Ils sont sûrs, les arbitres. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu aplatir Arthur Vincent, on va voir. Ici, il n'a pas aplati. Il n'a jamais aplati le ballon. Il y a en avant dans un second temps. Il y a la main de McIntyre en dessous. Oh là là là, c'est une grosse erreur là de la part d'Arthur Vincent. Et surtout que les Montpelliérains, ils ont l'habitude de ne pas bien démarrer leur rencontre. Et là, pour le coup, ils auraient pu marquer un essai au bout de 3 minutes. Exactement. Alors heureusement, on n'est qu'à la 3e minute, donc il reste encore du temps dans ce match. Et là, c'est quand même une erreur qu'a commis Arthur Vincent. Il a voulu se rapprocher, sursis pour les Catalans. Et c'était encore Reynac qui avait, avec son jeu au pied, mis la pression sur Veredamou. Attention parce que ça peut revenir vite. Les Montpelliérains sont déjà quasiment sur la ligne des 22 mètres avec Reynac justement pour Stouk. Regarde ici qui va s'appuyer sur la puissance désormais d'Henrik Thomas.
Les Gallois. Ici, Gandébé, attention aux appuis d'Gandébé. Tisserand qui tente de résister. Pour l'instant, les Montpelliérains qui privent de ballon les joueurs perpignanais. La passe à hauteur de Willem C pour Forletta. Ici qui continue de servir ses avants. Il s'appuie sur la puissance de Sam Simmons. Dans le dos désormais avec Arthur Vincent. Attention, il est pris un petit peu haut par Posolo Tulagi et ça offre la première pénalité de cette rencontre. Attention, parce qu'il va peut-être y avoir plus qu'une simple pénalité. Ouais, alors Eric, je suis sur un jeu déloyal. Le bras directement au cou du numéro 4. Il me semble en direct qu'il y a un step, mais j'aimerais vérifier si c'est réellement le cas à la vidéo, s'il te plaît. Parce que pour les mordus de rugby et de Pro D2, peut-être qu'ils ont suivi hier le carton rouge au cou. contre le deuxième ligne d'agent Zach Farrance sur un plaquage sur Romaric Camou. C'est le 5, pardon, 5 Perpignan. C'est moins spectaculaire qu'hier. Il enlève tout de suite le bras, Tulagi. Tout de suite le bras, Tulagi, il sent qu'il est en mauvaise posture. C'est vrai qu'il attaque tout de suite le coup. Alors il y a Arthur Vincent évidemment qui a crocheté, il est pris sur le crochet, il est pris sur les appuis. Tulagi, c'est un mauvais réflexe de sa part. S'il te plaît. Ouais. De dos, Pour l'instant, il patiente. Le jeune deuxième ligne, Posolo Tulagi. Ok. Ça confirme ma perception du terrain. Le joueur de Montpellier fait clairement un step. Il y a le bras tendu, donc ça sera carton jaune. Tout de même, laisser ses partenaires à, il y a un changement à de direction, 14. c'est un plaquage. Enfin, c'est pas un plaquage, c'est un bras tendu au niveau de la gorge. Je prends en considération la circonstance atténuante avec le joueur, votre porteur de balle qui change de direction, donc ça sera carton jaune. Directement, d'accord, avec changement de direction, carton jaune. Voici un des premiers tournants, en tout cas fait important de cette rencontre, la puissance de Posolo Tulagi qui va manquer pendant 10 minutes à ses partenaires. Qui passent un peu à côté de leur début de match. Ils étaient à 2 doigts de concéder un essai de la part d'Arthur Vincent. Là, cette fois, ils prennent une pénalité, un carton jaune. Corentin, attention aux conséquences. Corentin, voit avec le médecin de match parce qu'il me semble qu'il voulait regarder sur un protocole. Les joueurs catalans. Je le vois s'avancer sur le terrain. Tulagi peut en cacher un autre avec Henri dans les tribunes. Qui sont bien rentrés dans leur match. Certes, ils n'ont pas réussi à concrétiser leur première opportunité avec ce non-essai de la part d'Arthur Vincent. Voilà, ils arrivent à concrétiser quand même leur domination territoriale par ces 3 points. Ils ouvrent le score grâce au pied gauche de Paolo Garbici. Mène 3-0 ici à Aimé Giral face aux joueurs de Perpignan. Bonne entame. En tout cas, les Catalans qui n'ont pas touché le ballon, à part le premier en avant de Posolo Tulagi sur le renvoi. Exactement, ils ont passé les 80 minutes dans leur camp, sans possession. Ils s'en sortent bien avec seulement ces 3 points. Certes, ils ont concédé un carton jaune. Jouez le 9. Reinac qui va dégager son camp. Ça joue. Dans le dos d'Arthur Vincent, ils vont jouer à la main. Pas pour très longtemps, c'était juste pour faire une passe de plus. Ce ballon qui reste dans l'aire de jeu. Stop. Des petites animations de sortie de camp pour faire bouger la défense, essayer de faire bouger le fond du terrain, essayer de trouver des espaces libres. On avait vu Tisserand taper avec sa longueur de jeu au pied. Thomas Volan était bien placé. Ça y est, on est reparti dans le camp des Catalans. Est-ce qu'ils vont tenter de tenir ce ballon, les Perpignanais? Stop. En jeu. « 15 bleus qui touchent le ballon. Sur la lutte, 15 bleus en avant. On était parti sur ce jeu au pied là, de pression de McIntyre qui était un peu court. C'est Thomas Volan, il me semble, qui a commis cette en avant. Les Catalans ont du mal à sortir de leur camp. C'est Alan qui touche le ballon. Partir avec
Une mêlée donc. Introduction pour les Montpelliérains. Toujours 7 minutes, vous le voyez. Supériorité numérique pour les coéquipiers d'Arthur Vincent. Flexion. C'est pas resté dans un coin de sa tête cette première occasion d'essai pour lui. C'est une scène assez cocasse. Hein. Cet essai raté là, de la part d'Arthur Vincent. D'accord, pardon, ok. Bon, Ok. il va se rattraper, c'est un peu tueur. Arthur Vincent, on va le voir dans de bonnes positions là aujourd'hui. Non, mais je sais, il faut qu'on s'y fasse, les gars. La pénalité est finalement contre les Montpelliérains. Montpellier qui amène au sol. Thomas Soralen qui va tenter de rapprocher son équipe avec une pénale touche. C'est Enzo Forletta qui est sanctionné sur cette mêlée. L'arbitre lui reproche d'amener son adversaire au sol. Et la touche n'est pas trouvée. Encore une erreur du côté catalan. Ça, c'est des choses à ne pas commettre, surtout en infériorité numérique. Ils vont tout de même bénéficier du lancer, mais ils ont perdu 40 mètres sur ce coup-là. Thomas Soralen qui n'a pas réussi à ajuster son jeu au pied. Ça a le don d'agacer David Marty. Il a raison, David Marty, d'être agacé par rapport au début de match de son équipe. Il n'est pas trop en contrôle là, cette équipe catalane, depuis le début de match. Déjà concédé 3 points, carton jaune. On a concédé un essai qui, heureusement pour eux, n'a pas été aplati. Avec la première réelle procession. Et voilà, un petit problème au niveau de la touche maintenant. Jouez le 9. Jouez-le. Pénalité, la deuxième de suite contre les Montpelliérains. Ouais, c'est Eliot Stouquin, il me semble, qui était hors jeu sur ce jeu au pied de Reynard qui était un peu court. Lorsque le jeu au pied est trop court, il faut que les joueurs de l'équipe qui tape sortent de cette zone des 10 mètres, soit en se replaçant dans son camp, soit par un côté. Et là, Eliot Stouquin n'avait pas fait l'effort de se replacer. Il était en position de hors-jeu. Il est logiquement sanctionné par Monsieur Nuchy. Et c'est les Catalans qui vont rentrer dans les 22 mètres montpelliérains. On a vu la touche précédente qui n'a pas été captée. On a vu une grosse incompréhension dans l'alignement. 5 qui doit se capter. Brazo qui s'est saisi de ce ballon. Le ballon porté qui s'organise côté catalan. Il faut une réaction. Et dans tous les cas, il y a un avantage en cours pour les Perpignanais. Avec De La Fuente qui est servi. Bien pris par Garnici. Retour. Donc côté fermé avec Sobela. Tente d'éviter le premier plaquage. Avantage pénalité 9. De passe des Cochards. Deuxième faute, les mains au sol. Deuxième faute ici. Pas les mains au sol. Arvinori en position de relayeur qui sert McIntyre pour De La Fuente. De La Fuente qui déborde. Le raffut sur Garbici, bien pris par Reynac. On est bien en place défensivement côté Montpellier. On est toujours sur un avantage pour les Catalans. Est-ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose de cet avantage? McIntyre peut-être pour Veredamou. Et le en avant commis par Davité Veredamou. On va revenir à cette pénalité. Déjà la troisième contre Montpellier. Ils ont balayé le terrain les Catalans, mais ils n'ont pas réussi à trouver de solution. Ils n'ont pas réussi à briquer la défense. Ils n'ont pas réussi à se mettre dans une position où la défense montpelliéraine est sur les talons. Ok, poteau. 4 les mains au sol. Ils vont bénéficier de cet avantage et ils vont tenter la... Alors, le voilà. Poteau. On attaque le sol avant d'attaquer le ballon. Position illicite, c'était Nelly Nuchy, champion du monde U20, qui offre l'opportunité à Thomas Holland de réduire l'écart au score, de remettre les deux équipes à égalité. Sur la ligne. Sur la ligne. Thomas Holland qui a déjà scoré 25 points dans ce championnat. Alors il est arrivé évidemment après la Coupe du Monde. Il est à 83% de réussite sur ses tirs au but.
On l'a vu très efficace il y a 15 jours contre Toulon notamment. Il commence bien avec une première réussite pour lui, Tommaso Alan. Les équipes à égalité, 3 partout. C'est les Catalans qui sont fait rentrer dans leur match. On les a vus en difficulté là sur le début de match. Ils ont commis pas mal d'erreurs. C'est la première opportunité. Ils arrivent à recoller au score. Récupéré par Faso. Qui aussi a fait un bon match la semaine dernière du côté du Stade Toulousain. Stop ici, stop devant. Et aussi titulaire avec l'absence de Joaquim Oviedo qui est blessé. La relance peut-être de Julien Tisseron, pris par Ceccarelli. Disponible pour Reynac. C'est plus sur ses avants. C'est une des dernières opportunités en supériorité numérique pour les Montpelliérains. Il faut qu'ils en profitent. Il insiste dans le sens avec Bridge, bien pris par Veredamou, la grosse défense. Reynac. 2 gros plaquages coup sur coup de Veredamou. On semblait qu'il avait touché le ballon sur ce plaquage. Ça semble un peu sévère. Ouais. Par contre, la pénalité, évidemment, c'était pas fait sciemment de la part de Veredamou. Il a essayé de plaquer Reynard. Il a plaqué avec virulence et il semblerait que c'était son bras qui a... C'est plus ça. Surtout que le ballon n'était pas sorti des mains de Reynac. C'est plus un en avant de la part de Veredamou qu'une pénalité. Mais ça donne une bonne opportunité là pour les Montpelliérains qui vont prendre la pénale touche, le pied gauche de Garbici. Bien lancé pour l'atout. Quelques mètres de la ligne d'en but. Il a choisi de ne pas prendre les points. Alors Garbici, il est sur son mauvais pied. Il n'était pas en bonne position pour lui cette pénalité, mais les Montpelliérains qui sont allés chercher cette pénale touche. Retour de Pozzolo Tulagi. Meilleur des moments pour défendre à 10 mètres de sa ligne. Reprise du temps. Merci Adrien. Lancé pour l'atout. Fond de touche pour Nouchi. La combinaison avec Simons. On va utiliser la puissance du numéro 8 anglais pour se rapprocher encore un peu plus. Reynac pour Willem C. Il y en a des hommes puissants du côté montpelliérain avec Nouchi. Là, il est bien pris par l'âme notamment. C'est bon, c'est bon. Aidé par Tetrashvili. Il va rester auprès. Les Montpelliérains qui ont choisi de jouer une animation autour de cette touche. Pas de ballon porté. Le derrière. Il a failli marquer là sur cette action. Ballon disponible pour Reynac qui va aller à gauche. La fin de passe de Cobus Reynac. Est-ce qu'il a réussi à aplatir? Ballon libéré pour les Montpelliérains. Il faut rester patient côté Montpelliérain. Il faut jouer collectif. La zone arbitre, non, on va aller chercher carrément les extérieurs avec Julien Tisseron. Une passe de plus peut-être. Oh là là, Julien Tisseron, il aplatit. Heureusement pour les Montpelliérains, il avait encore Gabriel Ngandebe sur son extérieur. Mais le voici, le premier essai de cette partie. Il est signé Julien Tisseron pour les Montpelliérains. Il est plutôt mérité. Cet essai, on les sent avec de l'envie là, un appétit offensif là, côté Montpelliérain. Ils ont réussi à rester patients après cet avantage. Tisseron qui arrive à terminer ce 2 contre 2. Il a un peu tergiversé. Heureusement qu'il arrive à finir le coup. Julien Tisseron. C'est Thomas Darmon qui arrive à décaler. Il choisit d'y aller tout seul. Il avait encore Ngandebe. Il aurait pu redresser et servir tout de suite son ailier. Avec vous. Il a préféré jouer le 2 contre 2, essayer de déborder un défenseur, en emmener un autre. Il arrive à aplatir ce premier essai, Julien Tisseron. La transformation du bord de touche de Paolo Garbici. Ouais. Et ça va passer entre les poteaux. Ça fait 10-3 pour les Montpelliérains qui, malgré une première occasion manquée après 3 minutes, prennent les devants dans ce début de match. Vous avez vu choisir la pénale touche plutôt que de tenter les 3 points. Ils sont récompensés de leur initiative.
Ils avaient décidé de pas jouer un ball. Ils avaient décidé de jouer un ballon dynamique autour de la touche. Ils ont de bonnes intentions là, les Montpelliérains depuis le début de ce match. Ils sont plutôt dominants. Jouez la 9. Stop. Stop. Dans l'axe, Garbici pour dégager son camp avec son pied gauche alors que les esprits s'échauffent au milieu du terrain. Mais ça joue. Évidemment, on va rester sur le jeu, non? Finalement. Monsieur Mouchi. Lâchez. C'est bon, stop. On va repartir avec une mêlée pour les Catalans. C'est eux qui étaient en possession du ballon. On va reprendre là-bas. Donne-moi le ballon neuf. Non mais je vais revenir, j'ai arrêté le jeu. Les Perpignan étaient en possession. On va redonner. On va faire arrêt du temps. Capitaine bleu, s'il vous plaît, 12. On est à la 18e, même pas, puisqu'il reste 2 secondes avant d'arriver à la 18. Je veux bien croire qu'il a attention. Moi, je vais vous demander de la maîtrise, d'accord? J'arrête le jeu et s'il y a trop de joueurs sur une échauffourée, je vois un joueur de part et d'autre qui démarre. Je vois pas de coup de potentiel jeu déloyal. J'arrête le jeu au moment où les Perpignanais ont le ballon. Je vais reprendre le jeu par une mêlée. Je ne vois pas là en avant, j'ai sifflé avant. Donc ça sera ballon Perpignan. J'arrêterai plus le jeu de cette manière. Très bien. Je vous laisse communiquer à vos joueurs. Petit briefing de monsieur Mouchi. Je vais rendre le ballon à De prendre le Perpignan. contrôle du match, monsieur Mouchi. C'est normal, il y a de la tension. Les deux équipes connaissent l'enjeu de Je vais expliquer. ce match. Je vais expliquer au capitaine. Il faut rester discipliné, il faut rester en maîtrise. Ça se l'a demandé monsieur Mouchi. Mouchi, pardon. Voilà, la statistique de possession depuis le début de ce match, elle est largement en faveur des Montpelliérains. C'est que logiquement qu'ils ont réussi à ouvrir le score avec cet essai. Flexion. Introduction pour Tom et Cochard. Jeu. Cette mêlée. Ballon sorti pour De La Fuente qui va tenter de bousculer Garbici. Veredamou porte ce ballon qui met son équipe dans le bon sens. Qui va chercher la pénalité, qui va l'obtenir cette pénalité pour Arthur Vincent. Attention à Crossdale en débordement. Le crochet de Crossdale, il est rentré dans les 22 mètres. Le jeu qui rebondit, la bonne course de Dougie Valou. Et là, il a été un petit peu trop gourmand, Dougie Valou, malheureusement pour les Catalans. On va revenir à une pénalité contre Montpellier. C'est dommage, on a réussi à trouver le momentum pour côté catalan. Dougie Valou, il n'a pas le droit de faire action comme ça. Une fois qu'il est passé au sol, il faut qu'il libère tout de suite son ballon. Il a droit à un mouvement pour libérer son ballon. Ensuite, il faut relâcher le ballon. Là, il a roulé une fois de trop Dougie Valou. C'est dommage. On avait vu Ali Crossdale là, déborder sur son aile. C'est Tomé Cochard qui va venir jouer dans le sens avec. Il va s'appuyer sur ses avants pour utiliser le petit espace qui s'était ouvert face à lui et décaler son ailier Crossdale. Tommaso Alan qui va tenter une deuxième pénalité dans cette rencontre. Ça va être un peu plus difficile que la première. À l'approche de la 20e minute, ce serait bien que les Perpignanais réduisent un petit peu le score. C'est parti pour le buteur italien et ça va passer entre les poteaux. La fiabilité de Tommaso Alan qui permet à Perpignan de revenir à 4 points, 6. Toujours en faveur des Montpelliérains. Ça a joué son pourcentage de réussite là, Tommaso Alan. Je disais en préambule, on l'avait vu très à l'aise dans ce secteur face à Toulon il y a 15 jours. Là, il est resté sur les mêmes bases depuis le début de ce match. Récupéré par Faso qui fait l'effort de rester dans les 22 mètres.
avec vous. Dégagement de McIntyre qui va trouver la touche. Mais on va rester dans le camp perpignanais. C'est bien fait côté catalan. On a déplacé le jeu avec on a deux ouvreurs sur le terrain, McIntyre, Alan. Voilà, c'est deux joueurs qui peuvent prendre la conduite du jeu. C'est deux joueurs qui ont un jeu au pied assez intéressant. On peut s'appuyer sur ces deux joueurs pour les sorties de camp. Évidemment, il y a Tommy Cochard aussi qui peut prendre les jeux au pied à son compte. Bleu, bleu sur la ligne. Sur la ligne. 4 ou 5. Lancé de Tolou Latou. Une combinaison pour aller chercher Arthur Vincent au milieu du terrain. Garbici conserve. Perpignan. Merci. La défense est bien adaptée. Elle n'a pas mordu là, Lâchez. à la combinaison. Arthur Vincent qui arrive à sortir du plaquage, sortir ses bras pour Sam Simmons. Malheureusement, il a commis un an avant l'international français. Il n'a pas réussi à transmettre son ballon dans le bon timing. Il était stressé là par la défense de Marvin Ory qui avait bien lu l'animation. On va le voir, Marvin Ory. À la fin, il avait réussi à sortir là sur Arthur Vincent, mettre la pression, stresser ses skills, lui faire commettre 7 ans d'avant. Nouvelle mêlée. Introduction pour Tom et Cochard. Guy Valou en discussion avec les trois quarts catalans. Pourquoi pas la jouer cette offensive? Lié. Les deux pour moi, c'est les deux. Ok, anticipez. Gardez, je fais l'effort de parler fort, vous faites l'effort de garder l'espace. Le jeu l'intensité qui est retombée là depuis quelques minutes dans ce match. On a vu notamment la possession pour les Montpelliérains au début de ce match avec des phases de jeu offensives intéressantes. On est tombé sur un faux rythme là où il y a Lié. des fautes qui s'enchaînent des deux côtés. De la mêlée catalane qui va être récompensée encore une fois. Ils vont jouer l'avantage avec Tom et Cochard. On a fini la mêlée à 7. Ce Patrick Sobela s'était relevé. Il est poussé plus haut avec son pilier droit. Ça fait déjà 5 pénalités contre les Montpelliérains. 23 minutes, c'est beaucoup. Sur des bases élevées, effectivement, ouais. Thibaut. Ça donne l'occasion à Alan de revenir dans le camp montpelliérain. Attention, côté montpelliérain, on a pris le score. On est un peu discipliné depuis quelques minutes et on donne l'occasion aux Catalans de revenir jouer dans le camp de Montpellier. Bonne prise de balle de Marvin Ory. Attention à ne pas lâcher ce ballon. Il est conservé par les Perpignanais avec De La Fuente. Il attaque le centre du terrain. On inverse avec Lam. La bonne course encore une fois de Lam. Le ballon disponible pour Cochard. McIntyre. Veredamou. Le crochet intérieur de Veredamou. Ils sont rentrés dans les 22 mètres. Petrashvili conserve ce ballon. Essaie de soutien offensif. C'est Marvin Ory qui est sanctionné. C'est Marvin Ory qui a plongé tout de suite, qui a empêché l'action du défenseur montpelliérain, notamment pour venir essayer de gratter ce ballon. Il faut qu'on ait des attitudes positives dans les rucks. C'est dommage là côté Marvin Ory. On était sur une bonne séquence là offensive. On est venu se coucher là sur le porteur de balle pour empêcher le soutien défensif de venir gratter le ballon. En tout cas, cette pénalité elle fait du bien pour Montpellier. On le voit, Marvin Ory qui attaque le sol tout de suite, sur la ligne. Qui empêche Tolou Latou de venir gratter ce ballon. On a vu encore une petite incompréhension au niveau de la touche précédente côté catalan. C'est pour Camara qui n'est pas pris, il peut y aller tout seul. Yacouba Camara, il résiste au premier plaquage, il y a du soutien dans l'axe. Et c'est Tuilagi qui va se saisir de ce ballon. Posolo Tuilagi
qui remet son équipe dans le bon sens. En dextérité de Loulagui pour récupérer ce ballon et se remettre tout de suite debout. Bonne activité là du jeune Pozzolo. Attention, ils étaient sur le reculoir là. On joue avec le feu côté catalan parce qu'on est à proximité de sa ligne des 22 mètres. Tetrashvili qui subit là. Ballon gratté peut-être par les Montpelliérains, non. Stouk qui réclamait une pénalité, il ne l'aura pas. Et Cochard qui va organiser cette sortie de camp. Dans les 22 mètres. Attention de ne pas rajouter des rucks là côté catalan, des rucks pour, j'ai envie de dire pour rien. C'est bien sorti, ce jeu là de Tommy Cochard. C'est dommage, on a vu Yacouba Camara franchir la défense catalane. Malheureusement, il s'est un peu séparé trop rapidement de ce ballon. Il a essayé de le faire jouer dans le contact. Le soutien avait du mal à venir se porter à son soutien, justement. C'est encore une fois, même combinaison, mais cette fois-ci avec le rebond. Heureusement qu'il est agile, Thomas Vincent, pour se saisir de ce ballon. Le petit jeu au pied direct de Cobus Reina qui met en difficulté Crossdale. Bonne occupation de la part des Montpelliérains. Est-ce qu'il a touché ce ballon, Crossdale? C'est vrai qu'il a touché le ballon, Crossdale. Il avait un peu anticipé, hein. Ça c'est des choses qu'on a sûrement étudiées dans la semaine. On avait sûrement vu que Crossdale anticipait pas mal sa couverture grand côté. Il a décidé de venir taper au milieu du terrain et ensuite que Jopé de Cobus Reina de taper dans le couloir, notamment de Crossdale. Le lancer sera bien pour l'âme, hein. Pour les Perpignanais. Restez deux, restez. C'est pour Marvin Horry. Cochard qui s'appuie sur la puissance de Faso. Derrière. D'ailleurs, il était chassé. Il s'en est très bien sorti. L'Australien. Il a trouvé une bonne touche à proximité de la ligne des 40, même si le public d'Aimé Giral n'est pas d'accord. Il n'est pas souvent d'accord, le public d'Aimé Giral avec les arbitres, les décisions arbitrales. C'est un public qui aime beaucoup mettre la pression sur le corps arbitral, sur les équipes adverses. Il fait vraiment office de 16e homme. Là, il tient son rôle, le public catalan. Encore une animation. Ouais, c'est bien fait. L'atout, le petit jeu au pied par-dessus. Reinac. C'est dommage, Reinac, on essaie de faire la décision un peu trop rapidement. On aurait pu conserver ce ballon. On est en bonne position. C'est la deuxième opportunité là, après celle de Yacouba Camara il y a quelques minutes. On s'était infiltré dans la défense. On s'était infiltré dans la défense. On a jeté le ballon. Là, cette fois, c'est Reina qui avait traversé la défense catalane et qui a essayé de jouer un coup pour lui. La touche qui a été rapidement jouée par Tisserand, mais pas du tout au bon endroit. On a le droit de ne pas la jouer au bon endroit si c'est derrière, la zone marquée par l'arbitre de touche. Là, cette fois, c'était devant. Donc, évidemment, on revient à l'origine de la touche. Prise de balle de Willem C. Arthur Vincent pour Simmons qui était dans la ligne avec les trois quarts. Carbici pour George Bridge. Petite passe à l'intérieur de Forletta pour Mouchi qui résiste. Attention parce que c'est un maul. Si ce ballon ne sort pas, il va être rendu au Catalan. Et c'est le cas. C'est dommage. Mouchi, il avait réussi à gagner son premier contact et ensuite il a été bloqué au niveau du bassin. Il n'a pas réussi à passer par le sol. C'est même une pénalité. Ouais, il me semble que c'est Reina qui a contesté la décision de l'arbitre. Il va donner l'opportunité aux Perpignanais voilà, d'avoir une bonne possession là, dans les 22 mètres. Les 22 mètres catalans, dans les 22 mètres montpelliérains, pardon, alors que l'on voit le molle productif côté Mouchi.
essaie de pas sauter côté Montpellierin. Le ballon bien capté par les Catalans avec Ecochard qui réorganise tout ça. Marvinori, ballon en main. Ceccarelli désormais, la charge du pilier italien. Guivalou qui est venu chercher un petit peu de travail au milieu de ses avants. Il faut être patient. Il faut être méthodique maintenant que le jeu est ralenti, il faut être méthodique et patient. Tout l'inverse de ce que sont en train de faire les Catalans. Attention, ça peut s'ouvrir peut-être, ça s'est rapidement refermé devant Tom Ecochard. Pas de relayeur, on va laisser l'initiative aux avants. Pikengo avec Sobela. Jouez la bleue. Pénalité pour Perpignan, rapidement joué peut-être, non. Bonne opportunité de rapprocher encore son équipe avec le pied de Tommaso Alan. C'est un plaquage par retournement. Ils commettent trop de fautes les Montpellierins dès qu'ils sont dans leur camp là. C'est dommage, il n'y avait pas de situation dangereuse. Je vous explique. Ici, il y a votre joueur qui fait le geste de soulever. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de dangerosité, il y a le geste. Donc je le pénalise, c'est du jeu déloyal. La deuxième chose que j'ai à vous dire, on arrive dans une situation où il y a beaucoup de fautes. Donc je vous demande de communiquer à votre équipe et de retrouver de la discipline. Monsieur Franck Azema, pardon, qui demande pourquoi pas un arbitrage vidéo. Ouais, c'est des fautes largement évitables. Pour l'opportunité à Tommaso Alan de se rapprocher encore plus au score là des Montpellierins. C'est dommage, ils étaient bien rentrés dans leur match les Montpellierins, ils avaient réussi à tenir le ballon, ils avaient réussi à mettre la défense perpignanaise en difficulté, et là depuis quelques minutes ils commettent trop de fautes, ils se retrouvent dans leur camp, ils concèdent des pénalités. L'opportunité à Tommaso Alan de réduire encore une fois le score. 3 sur 3 pour Tommaso Alan, et petit à petit les Catalans reviennent. 10-9, toujours un petit point d'avance en faveur des Montpellierins à la fin quasiment de cette première période. Il reste encore évidemment quelques minutes. Récupéré par Faso, qui est sorti de ses 22 mètres cette fois-ci. On va la jouer à la main. Pourquoi pas avec Dougivalou. Attention à éviter la touche. On va récupéré par Veredamou, qui n'a pas réussi pour l'instant à mettre le genou au sol. Heureusement, ce ballon est sorti, récupéré par Dougivalou. Il faut repartir sur un jeu plus simple là, au niveau pour les Catalans. On a tenté pourquoi pas une sortie de camp par le jeu à la main. Là cette fois, on va débloquer. Tom Ecochard, il va prendre le jeu au pied à son compte. Il va reposer le jeu. Il va transférer la pression. Regardez qui va être dessous, quasiment le premier, c'est Pozzolo Tulagi pour plaquer Paolo Garbisi, qui a l'activité de la part du deuxième ligne perpignanais. Jouez la 9. Derrière, dernier pied. Reynac, chassé par son compatriote Marvinori. Maintenant, il faut jeter de Reynac. Trop facile à récupérer là pour McIntyre. J'ai l'impression qu'il va être encore une fois inversé. Quelle indiscipline de la part des Montpellierins. C'est un plaquage haut. Accumulation de fautes. Prévisible et de Stoke. C'est la 8e pénalité contre Montpellier en 34 minutes. Ouais, c'est beaucoup trop, et M. Douchy les a prévenus, ça se fait déjà 2 fois. Là, cette fois, il n'a pas d'autre choix que de sortir un carton jaune. Avec une occasion gâchée après 3 minutes de jeu. 8 pénalités concédées en première mi-temps. C'est un petit miracle qu'ils soient devant au tableau d'affichage, hein, les Montpellierins. Ça fait beaucoup.
Voilà, il est c'est pas méchant hein, de la part des Stouk, mais Takajou il est sanctionné de la part de M. Nushi. Le lancer intéressant à moins de 5 minutes de la fin de cette première période. Écochard pour McIntyre, centre du terrain attaqué avec la puissance de Faso. À chaque fois on inverse souvent. Plusieurs fois qu'on essaie de trouver des solutions, un changement de sens là. Allez, ce ballon était sorti, récupéré dans un deuxième temps par les Perpignanais. Il n'y avait pas d'en avant. McIntyre qui peut peut-être en profiter, non. Il est pris par Reynac. Un petit peu n'importe quoi. Ouais, ça part dans tous les sens cette action. Là, ça fait quelques minutes là où il y a beaucoup de petites scories, il y a pas mal de fautes. Les deux équipes arrivent à poser leur jeu. Au premier en avant, Montpellierin avec une mêlée intéressante là au centre du terrain. Il y a les deux côtés à attaquer. Avec une mêlée à 1 de plus, normalement. Sauf si les Montpellierins mettent un 3/4. On va voir ça. C'est compliqué dans cette zone de rajouter un 3/4. On va plutôt essayer de tenir à 7 là, cette mêlée côté Montpellierin. Évidemment que les Catalans vont essayer d'en profiter. Essayer de garder le ballon au niveau de cette mêlée, essayer d'enfoncer, pourquoi pas essayer de récupérer une pénalité pour passer devant juste avant la mi-temps. Flexion. Lié. Ouais, exactement, ils ont anticipé là les Catalans. Ouais. C'est dommage, c'est dommage. Ouais, c'est des bras cassés, des pénalités là qui sont largement évitables. Il faut être très patient. Ils ont trop voulu anticiper l'impact là, les Catalans. Pied gauche de Paolo Garpici pour McIntyre qui le récupère et qui le renvoie immédiatement dans les bras de l'ouvreur italien. Change de jeu au pied, peut-être une contre-attaque, non. C'est ravisé du côté de McIntyre. C'est Reynac cette fois-ci qui va récupérer ce ballon. McIntyre qui cherche la zone libre. Garlici qui cherche la touche peut-être, oui. Il va trouver une belle touche. Légèrement dans le camp perpignanais. Avec un lancer à suivre pour l'âme. Ils n'arrivent pas forcément à trouver de solution. Les Catalans dans la défense montpelliéraine, elle est plutôt en place. C'est bien capté par Marvin Horry, le ballon porté qui s'organise. On enlève le lifter ici derrière. Pénalité, la 9e. Non. Là. On enlève le lifter arrière. Monsieur Nushi, cette fois, c'est l'action sur on enlève le lifter. C'est l'action sur le lifter. C'est interdit de déstabiliser les lifters. Encore une pénalité concédée. Vous l'avez dit Thibaut, c'est beaucoup trop. Alors, elles sont pas toutes sanctionnées par les Catalans, heureusement. Thomas Wallan qui a trouvé une très belle touche. Il y a 1 minute de la fin de cette première période. Les Catalans ont l'occasion pour la première fois de passer devant. C'est le bon moment pour eux là, avec un joueur supplémentaire au niveau du paquet d'avant. C'est le bon moment pour eux s'ils veulent essayer de prendre le score, les Catalans. Évidemment, on part sur un ballon porté. Ouais, il a le droit, Forletta. Il était là au début. Au départ de l'action. C'est bien défendu de la part des Montpellierins pour le moment. Est-ce qu'ils vont récupérer ce ballon? Non, il y a un avantage en cours pour les Catalans. On estime qu'ils ont écroulé le môle. La voici. Ouais. On va mettre la main à la poche, monsieur Nushi. Non, votre première entrée est correcte, vous écroulez le môle, c'est carton jaune. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Montpellierins?
les Catalans, parce qu'ils sont 2 avants supplémentaires. Hein. Ils vont forcément, ils vont essayer d'aller accentuer leur avantage. Là, ils vont essayer d'aller en touche, j'imagine. Ils demandent mêlée aussi. Mais il ne sera pas écouté, Franck Azéma. C'est les joueurs qui ont le dernier mot sur le terrain. Ça va être compliqué à défendre là, on voit. C'est au milieu la ligne. La Toul qui essaie d'écrouler, qui écroule ce Moll. En tout cas, il faut qu'ils scorent hein, les Perpignanais. À 6 contre 8. On va essayer de ne pas sauter. Attention parce que Yacouba Camara, il a peut-être mis les mains sur le ballon. Non, c'est un ballon toujours dans les mains des Perpignanais qui font l'effort sur ce ballon porté. Est-ce qu'il va aller derrière la ligne? Non, il n'y aura pas besoin. C'est un essai de pénalité accordé par Monsieur Nouchi. Pour la première fois, les Perpignanais qui passent devant. On a écroulé encore ce Moll. Alors il n'était pas construit parfaitement dès le départ. On a réussi à se reprendre côté catalan, à se reconnecter. Et voilà, on allait y aller de toute façon. 11e pénalité. Tommaso Allan demandait un autre carton jaune pour cette pénalité. Ça fait beaucoup hein, pour les Montpelliérains en cette fin de première mi-temps. Ils avaient bien démarré ce match. Et là, ils commettent beaucoup trop de fautes là, depuis la seconde partie de cette première mi-temps. Ils ont donné beaucoup de points, 2 cartons jaunes. Il faut qu'ils règlent ce problème évidemment à la mi-temps. Pour revenir avec une meilleure discipline en seconde période. Parce qu'on les a vus en début de match, notamment avec la partie offensive qui était plutôt positive. 16 à 10, c'est le score à la pause en faveur de Perpignan. On attend une première réaction au micro de François Plisson. Il y a décidément trop d'indiscipline dans l'équipe pour espérer quelque chose ce soir. Il va falloir se ressaisir en deuxième mi-temps. Ouais, on a déjà pris 2 cartons jaunes, donc il va falloir redresser la barre, sinon ça va être compliqué. Déjà que Salé va être plus discipliné. Ouais. L'enjeu emporte pour l'instant sur le jeu. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, dès qu'on essaie de jouer un peu, on les met à mal. Donc je pense qu'il va falloir essayer de proposer autre chose en deuxième mi-temps. Merci. De faute, 2 cartons jaunes. Voilà, ils ont concédé cet essai de pénalité juste avant la mi-temps. Il va falloir qu'ils se reprennent à ce niveau-là, les Montpelliérains, s'ils veulent espérer gagner ce match. Garbici qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période. Montpellier mené de 6 points et surtout encore en double infériorité numérique. Et ça va peut-être commencer par une pénalité pour eux. Celle-là, elle fait du bien. Hein. Pénalité offerte, peut-être 3 points offerts à Garbici sans rien faire côté Montpelliérain. Et en faisant tourner un petit peu la montre. Ouais, surtout côté Crossdale, là, il n'y avait pas du tout de pression pour récupérer ce ballon. Pardon, pour côté Faoso. Et il a été bien protégé par ses partenaires. Il commet 7 en avant. C'est dommage. On commence la seconde période comme on avait commencé la première mi-temps avec une pénalité montpelliéraine. Voilà, on voit, il n'avait pas besoin de sauter face au. Il aurait pu se saisir tranquillement de ce ballon. Il le sait, Crossdale, directement quand il a récupéré ce ballon, mauvais réflexe. Et Garbici qui a l'occasion de gagner, on l'a dit, quelques précieuses secondes en faisant tourner l'horloge pour les 2 cartons jaunes que vous voyez à l'écran. Et possibilité de ramener son équipe à 3 points. 10 secondes. C'est parti pour le pied gauche de Garbici. Ça va passer entre les poteaux. 3 sur 3 pour lui également. Et 16 à 3 au tableau d'affichage. 16 à 13, ouais. 3 points cadeaux. Début de seconde période. C'est dommage d'attaquer la seconde mi-temps comme ça côté catalan. J'imagine que ce n'était pas les consignes de Franck Azéma hein, de prendre une pénalité sur le renvoi. On va voir comment ils réagissent. En tout cas, ce sont les Montpelliérains qui s'imposent sur ce renvoi. On rappelle que les Montpelliérains sont à 13.
Dégagement de Garbici qui laisse ce ballon dans l'aire de jeu. C'est assez bizarre de laisser le ballon dans l'aire de jeu alors qu'on défend à 13. Et attention, ce ballon qui va filer. Est-ce qu'il va filer hors des limites du terrain? Oui. Ça va donner une bonne mêlée pour les Montpelliérains dans le camp catalan. Ouais, comment prend un mi-temps, je le disais, les Catalans qui ratent leur entamin de seconde période. Avec cette pénalité donnée gratuitement là par Faso. Là c'est Tommaso Alan qui tape hors des limites. Ah, ça a le don d'agacer David Marty. Voilà, on est obligé de faire sortir un 3K. On ne peut pas faire la mêlée à 6 sans talonneur. Ouais, c'est Vano Karkadze qui fait son entrée, l'ancien briviste. Et du coup c'est Gabriel Gandebe qui laisse ses partenaires un 3/4 et un avant du coup en moins côté Montpelliérain. On aura 2-3 quarts en moins du coup parce que c'est Arthur Vincent là, qui vient se positionner sur l'aile de la 3e ligne de sa mêlée. Flexion. Lié. Jeu. Surveiller les petits jeux au pied dans le dos de la défense là, parce qu'on imagine qu'on va pas s'aventurer côté Montpelliérain trop loin. Le voici, le petit jeu au pied de Garbici dans le dos de Verret d'Amour, récupéré par Tommaso Alan. La pression de Bridge. Il a failli commettre un en avant. Tommaso Alan et le ballon est récupéré par les Montpelliérains. Attention, passe à être sur le côté perpignanais. C'est Darmon, il me semblait, qui a récupéré ce ballon. On avait l'impression qu'il avait attaqué un peu le sol, qu'il avait mis les mains au sol avant de ramener le ballon dans son camp. Relevé par Nouchi. On va rester auprès avec les solides côté Montpelliérain. Après Willem C, c'est Sam Simons qui va aller se frotter à Sobela et Tulagi. Et Sobela, le super geste, il a relâché, il a gratté. Il récupère ce ballon. Parfaite l'attitude là de Sobela sur cette défense. Il soutient qu'on a du temps à réagir côté Montpelliérain. Et Sobela qui a été le plus prompt pour gratter ce ballon. Merci. Retour de Stouk. Un premier carton qui fait son retour. 14 contre 15 désormais. Les Catalans qui s'en sortent bien. Ils ont mal démarré hein, cette seconde période. Les Catalans, ils ont concédé des pénalités. Ils ont offert l'opportunité aux Montpelliérains de scorer. Ils s'en sortent bien. Et de Guy Valou qui était dans l'intervalle mais qui a perdu ce ballon récupéré par Simons. Attention à la relance, à la vitesse de Bridge, bien pris par Marvinori. Reynac qui hésite tellement qu'il va mettre un jeu au pied. C'est pas le plus académique, récupéré par Yacouba Camara. On était un petit peu attentiste là sur ce coup-là, côté catalan. Avantage terminé sur un avant. Ballon pour Willem C. Reynac retourne dans le fermé. L'âme qui était monté en pointe mais il n'a pas plaqué le bon joueur. Il s'excuse auprès de George Bridge. Encore une faute côté catalan. On a vu Guy Valou perdre ce ballon. Là maintenant c'est l'âme qui concède une faute une fois de plus. On le voit. Bien plaqué Bridge qui s'était pas saisi du ballon. Ouais. Kazema, David Marty. Il se demande ce qui s'est passé là à la mi-temps. On avait bien terminé côté catalan la première mi-temps et là on n'est pas sorti du vestiaire là, depuis 5 minutes. On commet erreur sur erreur, on concède des pénalités et on donne trop facilement l'opportunité à Montpellier de se remettre dans le match. Ouais, et de pourquoi pas revenir à égalité. Ce serait inespéré hein, en double infériorité numérique depuis 6 minutes. Évidemment, Garbizi va prendre son temps, il va utiliser toute la minute dont il dispose. 10. C'était pas facile celle-là de Paolo Garbici. Elle va passer tout de même entre les poteaux. 4 sur 4 pour l'Italien qui continue son sans faute. 16 partout
entre les deux équipes. À Montpellier. Du changement avec Baptiste Erdosio qui remplace Enzo Forletta à gauche de la mêlée. Baptiste Erdosio nommé parmi les révélations de la saison dernière à la Nuit du Rugby qui se déroulera lundi aux côtés d'Emilien Gaëton et de Posolo Tulagi. Ballon récupéré par Stouk. Sans faire grand chose, les Montpelliérains qui sont revenus au score et qui se retrouvent à 15. Qui vont se retrouver à 15 pardon, dans 2 minutes. C'est là que l'expérience de Reynac va être importante également dans cette équipe. Attention, ce ballon sorti et Cochard pour Faso. Thomas Alan qui a tenté de s'infiltrer. Bien défendu de la part des Montpelliérains. Cochard qui replace ses avants. Il va servir Marvin Horry. Retour dans le côté fermé encore une fois. Avec De La Fuente. Charge de Tulagi sur Baptiste Erdosio. Il a monopolisé 3 défenseurs. Il est en 7 Tulagi à chaque fois qu'il est dans une zone de combat. Il arrive toujours à mettre en difficulté les défenseurs. Il est bien sous le pied là de Cochard. Et Cochard. Ouais, il a failli être récupéré par Tisseron. Ça peut peut-être profiter aux Catalans, oui. Ballon récupéré. Jeu, pas d'avantage 9, c'est jeu. Avec Faso, petite passe de plus pour Ceccarelli. Ballon qui a failli être gratté par Karkadze. On va l'écarter avec Dougie Valou pour Alan. La croisée avec Veredamou qui a commis un en avant. Invité Veredamou, ballon récupéré par Sam Simons. On perd trop les ballons rapidement côté catalan dès qu'on est en bonne position, dès qu'on part sur des phases offensives, on n'arrive pas à capitaliser, on n'arrive pas à conserver la possession, c'est dommage. Et la vitesse de Crossdale. Disponible dans le côté. Alors, une fois. C'était un petit peu brouillon. Hein. Trop brouillon là, côté catalan, il faut essayer d'arriver à poser le jeu, d'arriver à conserver le ballon. Attends, Corentin. Elle n'est pas bonne, cette entame de seconde mi-temps côté catalan. Arrêt du temps, Yvan. Pas satisfaire les coachs là. Ouais, Corentin, dis-moi. 2, 5 et 7. Oh, la charge de Tulagi sur Erdosio. « 145 kg, Tulagi, c'est pas 145 kg tout mou, hein. C'est 145 kg explosif. Plutôt tonique, il est dur. Ouais, là ça y est, il laisse sa place. Il va rentrer, si j'ai bien lu dans les paroles de David Marty. On va le reposer un peu, Posolo Tulagi. Comme vous avez fait tout à l'heure. Parce qu'on va faire rentrer Très bien. Mathieu Tanguy. Et on imagine que Marvin Horry va pouvoir encore tout donner pendant quelques minutes avant le retour de Posolo Tulagi. Changement de talonneur également avec Seyla Lalam remplacé par Ignacio Ruiz. Flexion. Lié. Jeu. La pénalité en faveur des Catalans sur cette mêlée. 17. Montpellier en travers. Beaucoup trop de fautes des deux côtés. À la fois des pénalités concédées, beaucoup de ballons perdus. Il est difficile ce match. Alors certes, ce qu'on recherche c'est la victoire, que ce soit côté catalan ou côté montpelliérain. Pour le niveau de jeu, il faudra repasser. Pour l'instant, c'est pas très élevé des deux côtés. Mais il y a une bonne opportunité là pour les coéquipiers de Mathieu Acebes qui s'échauffe dans l'embut opposé à cette occasion. C'est de Ruiz. Et le ballon lobé récupéré par Karkadze. Le jeu au pied gigantesque du talonneur géorgien. Attention la vitesse de Simons qui fond sur Tommaso Alan.
La pression sur l'arrière italien qui arrive à trouver Crossdale. Attention à ne pas faire n'importe quoi. Ah, c'est bien fait de la part des Catalans, heureusement. Mais ils ont perdu 80 mètres sur cette action. Ouais, son premier lancé, Ignacio Ruiz, c'est pas un cadeau. On est allé... Alors certes, la zone était libre en fond de touche. Mais voilà, il a annoncé un lancé aux 15 mètres là pour son premier ballon. Ouais, beaucoup trop haut, un petit peu trop haut pardon pour Marc Bory. Il n'arrive pas à trouver son bloc saut et son sauteur. Et on se retrouve tout de suite 80 mètres plus loin. Mettez-les sur vous, on va s'aligner après. Sur moi les mecs, il faut juste qu'ils nous donnent le numéro son parce que sinon... Ouais, vous savez compter. C'est dommage, les Catalans ils se mettent en difficulté. Depuis le début de cette seconde période, ils ont offert tous les points. Voilà, combinaison, attention, et Cochard. Il le sait, Tom et Cochard. Ils sont pas revenus des vestiaires. Les Catalans, ils s'étaient bien remis dans le match. Avec cet essai, ce double carton jaune infligé au Montpellierin. Évidemment, Garbisi il est sur une bonne période là en termes de tir au but. Voilà, encore une fois, Tom et Cochard, il n'y a pas forcément besoin de taper ce ballon. Il n'y avait pas vraiment de grand danger. Alors c'est la même qu'il y a quelques instants, mais de l'autre côté du terrain pour Paolo Garbisi. Qui a l'occasion de continuer son sans faute. Deux buteurs italiens face à face cet après-midi. Alan contre Garbisi, 3 sur 3 pour Alan. Et pour l'instant 4 sur 4 pour Garbisi avant cette 5e tentative. Elle passe à côté celle-là. Premier échec pour Paolo Garbisi. On en reste à 16 partout. Bravo, 22 mètres. Bravo au 22, mais ils vont sûrement récupérer la possession, les Montpellierins. Sauf si les Perpignanais jouent court. Renvoi long, très long même de la part de Tommaso Alan. Et la chandelle montée par Paolo Garbisi. Louchi sera dessous, c'est Alan qui s'impose, de gros plaquages de Paul Villemc. Tanguy refoulé, et il a réussi à libérer son ballon pour Jake McIntyre, qui seront à la réception encore en échange de jeu au pied. McIntyre qui s'en saisit dans ses 22 pour en sortir finalement. Non, monsieur, stop. Ne bouge pas, monsieur. Avec vous, capitaine. Alors même le public catalan commence à s'impatienter un petit peu. Hein. Il a envie de voir du jeu aussi, ce public d'Aimé Giral. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de chances de jeu au pied avec McIntyre. Encore une fois, le contrôle du pied de Paolo Garbisi. Toi à moi. Qui continue. Reina, qu'est-ce qui va rester dans ses 22? Non. C'est le premier qui va faire une erreur. Hein. Exactement, c'est bien fait de la part de Reina. On essaie d'avancer, de gagner des mètres par la course avant de taper. Si c'est bien fait, on touche l'herbe avant la réception côté Montpellierin. Non, 9. C'est récupéré acrobatiquement par McIntyre. La relance peut-être ici d'Alan, enfin, qui est plaqué sur la ligne médiane. Cochard pour Dougie Valou. Lui, il peut mettre un petit peu de gaz dans cette ligne d'attaque. Ouais, la défense est en place côté Montpellierin. Petit jeu au pied des Cochards, mais c'est bien couvert par Garbisi qui renvoie immédiatement ce ballon. Est-ce qu'on est reparti pour un ping-pong rugby? McIntyre pour Alan. Pied gauche de Bridge désormais. Et McIntyre qui va rester dans ses 22 mètres. La feinte.
Attention, c'est contré, c'est récupéré par McIntyre qui va prolonger au pied à la course. Il y a Veredamou qui va passer devant Arthur Vincent. Davide Veredamou. Et le ballon récupéré par Faso. Quel essai de la part des Perpignanais qui ont profité d'un contre sur ce jeu au pied montpelliérain. Pour moi, non. Une occasion, un essai pour Perpignan là, dans cette seconde période. Vous l'avez dit, Thibaut, c'est celui qui commettra la première erreur là, sur ces échanges de jeu au pied. Et ça a été un Montpellierin qui s'est fait contrer. Le 8 de Perpignan ramasse, il va marquer. C'est Thomas Darmon là, qui se fait contrer par Marvin Horry. Ensuite, intelligemment, McIntyre glisse ce ballon dans l'espace libre. Non, on verra pas si Veredamou a touché le ballon. A priori, l'essai accordé. Sur ce plan, peut-être. Exactement, monsieur l'arbitre, sur ce plan, on verra peut-être. Il a touché le ballon, visiblement, Veredamou. Veredamou. Ouais. Et ça n'a pas échappé à monsieur Nouchi. Eric, tu veux contrôler le potentiel en avant du 14 bleu? D'accord, ok. Alors, à vitesse réelle, pour nous, c'est clairement une décision de terrain. Le 14, pour moi, il ne touche pas le ballon. Le 8 ramasse le ballon. Capitaine. C'est pas sur cet angle qu'on voit le mieux, hein. C'est sur l'angle de face. Sur celui-là aussi, on le voit. Il touche le ballon, Veredamou. Avec le bras droit. Avec le bras droit, exactement. Oui, je t'entends. Avec la main droite. Là, on va bien le voir. Moi, j'ai les drapeaux des supporters. Ouais, sur cet angle, on voit bien son bras droit qui doit ramasser. Là, ici, bras droit. Ok. Clairement. Ok, donc avec l'image que tu viens de montrer, Eric, il y a clairement la main droite qui fait en avant. Donc on viendra mêler à 5 mètres pour Montpellier. On est d'accord, les gars? L'essai va donc être refusé à Perpignan. Capitaine. On se Refusé sous la bronca des supporters perpignanais. 14 en voulant ramasser le ballon. On a une mauvaise perception en direct. L'image montre clairement qu'il ramasse le ballon, mais là, ouais. Les supporters catalans qui ne comprennent pas. Il y a bien en avant de Veredamou. La sortie de Tomé Cochard, remplacé par Sadek Degmash. Et côté montpelliérain, c'est Benoît Payog et Alexandre Béconnier qui font leur entrée. C'est le dernier match de la carrière de Benoît Payog ce soir. L'immense carrière de Benoît Payog, notamment pour son club de Montpellier, là où il a passé le plus de temps. Il a basculé, il me semble, dans l'encadrement du club. Pour les deux équipes pareilles. Ils sont un petit peu en boîte. Alors ça, il y a un match à finir. Pourquoi pas une victoire à aller chercher. En tout cas, c'est serré. Tout reste à faire dans cette rencontre. 16 partout. L'essai refusé à Faso. Lié. Jeu. Attention l'effort de la mêlée perpignanaise. Sam Simons qui en est sorti et qui a relâché ce ballon plutôt intelligemment. Les Forains, sa mêlée était un peu en difficulté. Il a réussi à bonifier cette sortie de balle. Sam Simons. Ce ballon qui va sortir, mais on va rester à proximité de la ligne d'en but des Montpelliérains. Il était sous pression, Garbizi, sur cette sortie de camp, ce jeu au pied. Avancer, c'est pas permettre à l'alignement catalan d'avoir une bonne possession. Attention, la dernière possession, la dernière touche, c'était Ignacio Ruiz. On se souvient qu'il avait lobé son bloc-saut et on s'était retrouvé 60 mètres plus loin dans le camp des Catalans. Cette fois, on lui facilite la tâche. C'est Van Tonder qui a fait son entrée également, qui est servi dans les airs. Le ballon porté qui s'organise du côté catalan, mais ça n'avance pas. Le ballon sorti. Ça a été bien défendu de la part des Montpelliérains. On avait choisi de ne pas sauter. On a réussi à ralentir ce ballon. La pénalité, elle est encore contre Montpellier. Ouais, vous gagnez l'espace.
Alors, est-ce qu'ils vont prendre les points là? Alan est à 100%. Elle n'est pas facile, mais elle pourrait permettre à Perpignan de passer devant. Ils vont touche, les Catalans. C'est un choix fort là de la part des avants catalans. Ici de ne pas tenter les 3 points. On se sent en confiance, on se sent fort au niveau du paquet d'avant. Pas sauter côté Montpellierin. Ici. Ouais, la combinaison avec Ori pour Van Tonder, c'est bien fait. On n'est plus qu'à 1 mètre de la ligne d'en but. La charge de Tetrashvili. On va rester avec les avants côté catalan. Ignacio Ruiz. C'est Van Tonder qui est choisi par Degmach. Il s'est relevé. Van Tonder, est-ce qu'il a marqué? Mais il y a une pénalité contre lui. Soutien, il passe devant. Et évidemment, c'est le soutien qui est pénalisé, mais il semblait aussi que Van Tonder n'avait pas relâché le ballon en se relevant. Il passe devant. Il vient enlever un joueur. On revoit Faso, effectivement Faso qui est devant. Faso, exactement, Faso. Ouais. Qui enlève Sam Simons en l'occurrence. Ça c'est une pénalité qui peut coûter cher hein, aux Catalans. On va rentrer bientôt dans les 20 dernières minutes. Ce choix d'aller en touche plutôt que de tenter les points, c'est pas avéré payant. Sur moi les mecs. Sur 1-3. La rentrée de Carl Twinou Coiffé, l'international All Black, remplacé par qui remplace Henry Thomas. Touche bien négociée pour Sam Simons. Ici, le ballon, est-ce qu'il a été arraché par les Perpignanais? Non. Il est conservé. Jouez là. Dégagement de Benoît Kpayog qui a été bousculé un petit peu par Marvin Ori. Veredamou, lui, ne va pas jouer. Au pied, il est bien plaqué par Nouchi. Il sera organisé de repartir ici avec Ceccarelli. Le ballon sorti par Ruiz. Twinou Coiffé qui va gratter ce ballon. Une vraie bataille dans les rucks en tout cas. Sam Simons qui n'a pas sauté finalement. 8, il la touche pas. Il ne semblait pas qu'il l'avait touché ce ballon, Sam Simons non plus. Ok. Donc c'est en avant bleu alors. C'est en avant bleu. Ok. Ouais, je te l'ai. Okay. Monsieur Descotes qui a rappelé à Monsieur Louchi que Sam Simons n'avait pas touché ce ballon. 1 et 3 changements. Bonne communication entre les deux arbitres. Effectivement, Sam Simons n'avait pas touché ce ballon. Bien vu, c'est le bleu, Adrien. C'est du coup Ceccarelli qui a commis en avant et il est remplacé par Arthur Joly. On change les deux piliers côté catalan. Avec Choki. Xavier Choki. Flexion. Il reste encore du monde hein, sur les bancs des deux côtés avec notamment Lucas Vellart côté Perpignanais, le serial marqueur de cette équipe. La mêlée qui va être rejouée. Du côté Montpellierin, il y a Louis Carbonel également. C'est vrai que dans des matchs serrés comme ça, c'est difficile aussi de sortir son buteur comme Paolo Garbici. Après, Garbici peut jouer au centre, mais c'est des choix. En voici un avec Chaluro qui fait son rentrée en deuxième ligne à la place de Paul Villemc. Première ligne qui se relève. Mais les noirs.
Pelvin MC qui fait son retour sur les pelouses qui avait été joué depuis la fin du mois d'octobre. Lors de la 4e journée. Ouais, il faut essayer de lancer le jeu côté Montpellierin. Essayer d'emballer un peu ce match si on veut. Voilà, encore une faute cette fois. C'est malin, hein. C'est les Catalans qui se mettent à la faute sur cette mêlée. On a anticipé l'entrée. Ouais, merci Adrien. Manon Garbici, il est vicieux. Il est vicieux ce jeu au pied. Allez, mais Alan qui s'en saisit parfaitement de ce ballon. Et le dégagement à suivre Jouez là, 21. de Sadek Dekmash. Non, 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 non. Demandez-moi, je préfère comme ça, merci. Ouais, ça n'a pas été sauvé par Garbici qui est emmené en touche par la bonne défense de Veredamo. On va récupérer la touche. Ouais, il est parfait ce jeu au pied de Dekmash. On l'avait déjà vu précédemment, c'est lui qui avait réussi à mettre en difficulté grâce à son jeu au pied là, au fond du terrain à Montpellierin. Là, une fois de plus, jeu au pied parfait dans les 5 mètres, la bonne longueur. Et, ça permet aux Catalans de récupérer une touche. Allez, on va essayer d'emballer un peu le match. On va chercher à faire la décision maintenant côté catalan. Il reste un gros quart d'heure. Avec la passe de McIntyre pour un cross-date qui joue au pied. Attention à Bridge qui était bien placé. Bridge à la relance qui est plaqué par Dekmash. Attention au grattage de Sobela. Il a bien couvert son arrière, Bridge. C'est dommage. À côté cross-dale, on a de la vitesse. On s'était mis en bonne position dans les 5 mètres. Il aurait peut-être pu essayer de conserver le ballon pour mettre en difficulté, essayer d'enchaîner les temps de jeu. Voilà, il s'est débarrassé un peu trop facilement du ballon. Attention, Veredamo, il est solide, il va vite et il monopolise des défenseurs. Il sert de la Fuente, mais il est bien pris par Nouchi. Charge de Faasso. McIntyre, le petit jeu au pied par-dessus pour lui-même. Peut-être McIntyre, il va le récupérer. C'est bien fait de la part de l'Australien. Il s'est peut-être un petit peu précipité. C'est dommage, encore une fois, on commet une faute après avoir trouvé une petite solution là, du côté de McIntyre. La défense est bien en place. Elle est plutôt agressive côté Montpellierin. Et on trouve la solution là, individuelle par McIntyre avec ce jeu au pied. Il avait vu l'espace libre dans le dos. Petit retard au niveau de la couverture montpelliéraine. Malheureusement, voilà, on le voit là, McIntyre. Il a le bon rebond, il arrive à essayer de faire jouer dans le contact. C'est bon, moi j'ai bu, c'est bon. Il y a encore des petites fautes là. En place, Les Catalans ils perdent trop de ballons, ils arrivent à se mettre dans des positions favorables pour essayer de continuer à enchaîner le jeu, mais ils commettent trop de petites erreurs. La semaine dernière, la deuxième mi-temps, hein, ils étaient passés un peu à côté de leur première mi-temps à Toulouse, les Catalans. Ils avaient fait une super deuxième mi-temps avec une superbe remontée là, face au Stade Toulousain. Et là, cette seconde mi-temps, elle est complètement l'opposé. Ils n'arrivent pas à poser leur jeu, ils n'arrivent pas à être disciplinés. Ils n'arrivent pas à conserver leur ballon. Ils commettent beaucoup de fautes. Toujours des problèmes dans le secteur de la mêlée. Hein. Alors que les Montpellierins, avec leurs 16 points marqués, c'est la première fois qu'ils marquent plus de 13 points cette saison à l'extérieur, les Montpellierins. Pour l'instant, ça leur permet d'être encore dans le match. À un quart d'heure de la fin, 16 partout. C'est difficile à dire là. On a du mal à imaginer quelle peut être l'issue de ce match. Évidemment, ça risque de se jouer sur un coup de dé, peut-être sur une mêlée comme ça. Flexion. Lié. Jeu. La mêlée va être importante, forcément. Introduction de Benoît Payog. Et la pénalité, elle est en faveur des joueurs de Montpellier. Sous la pression. Félicité par les 3/4. Les avants. C'est important, ça fait quelques minutes là que les Montpellierins sont dans leur camp et ils arrivent à faire front. Ils n'encaissent pas de points. Ils sont un peu plus disciplinés. Ils ont réussi à gagner cette mêlée. Ils vont basculer tout de suite dans le camp opposé. On a bien assuré cette touche
Paolo Garbissi entre les 22 et les 40, plus près des 40 adverses. Et en tout cas, pour l'instant, ils sont dans le camp perpignanais. Hein. Les Montpelliérains sur cette action, il faut assurer la touche pour eux. Encore une fois, on s'appuie sur le premier lifter, mais cette fois-ci, il a été pris dans les 5 mètres, le ballon par Erdosio. Il a fait 5 mètres, la touche, encore une faute. Hein, c'est récurrent depuis le début de ce match. Des fautes un peu inutiles des deux côtés. Notamment, il y a la pression, celui-là aussi, c'est vicieux là, de Thomas Walland sur le pied. Super. Tisserand qui s'impose impeccable dans les airs. Il était important ce ballon pour l'arrière montpelliérain. On est parti dans le camp montpelliérain sur un gelant. Sobela une fois de plus. Il récupère un ballon important, Patrick Sobela. Degmash, attention, ça peut profiter à McIntyre, peut-être la vitesse de McIntyre, la croisée avec Dougie Valou, qui est repris sur la ligne des 22 mètres. Ballon sorti par Degmash, Ruiz. Avantage terminé. Passe au pied, Crossdale pris par Ngandebe, mais c'est Ngandebe qui a touché ce ballon en dernier. Peut-être que Van Tonder l'a touché également. Ils sont pas patients. Ouais, ils sont pas patients, c'est dommage. Ils sont pas patients, ils arrivent à se mettre dans des positions plutôt favorables. Voilà, là cette fois c'est Crossdale. Il aurait pu essayer de conserver ce ballon, travailler au sol pour attendre le soutien. Là il a essayé encore une fois de passer le ballon alors qu'il était dans une position difficile. Et on lâche encore une opportunité là de tenir un peu plus le ballon, d'essayer de voir ce qui se passe lorsqu'on tient un peu le ballon pour essayer de mettre les Montpelliérains en difficulté. Sous pression ce ballon pour les Montpelliérains. Il faut assurer la sortie de camp là. Avec Chalureau. Lâchez. Ah stop, non, tirez pas. Bien derrière. Benoît Payog qui tente d'échapper à Marvinori, mais ce ballon qui va rester dans l'aire de jeu. Attention, ça va revenir vite. Avec Alan. Pris par Béconnier, Degmash. McIntyre, il tente de mettre un petit peu de folie dans cette fin de match, McIntyre. Il y a sur Ruiz ici qui est servi. Degmash pour Alan en position de demi-ouverture. McIntyre, le décalage peut-être pour Crossdale. Il est repris par Ngandebe. Ouais, cette fois, il a réussi à conserver le ballon. Il va faire rebondir le jeu. Il faut essayer de tenir le ballon maintenant. Côté catalan, il faut essayer d'imprimer des phases. Il y a peut-être un 2 contre 2 à jouer, à bien négocier. C'est fait avec Veredamou pour Dougie Valou qui résiste au retour montpelliérain. Pas pour très longtemps. Est-ce qu'il a mis le pied en touche? Dougie Valou, il n'a pas commis non plus en avant, visiblement. Ça profite à Marvinori. Degmash pour McIntyre. Encore une fois, la passe au pied de Jake McIntyre. Le ballon récupéré. Superbement récupéré de la part d'Alistair Crossdale qui inscrit un essai dans ces 10 dernières minutes. Peut-être l'essai de la victoire pour les Perpignanais. Ça sera contrôlé. Ouais, il va d'abord contrôler l'action de Dougie Valou à côté droit avant d'être sûr de valider cet essai. Voilà. On le voit, Dougie Valou, il arrive à gagner des mètres dans son couloir, à gagner ses duels. Et ensuite, on va le voir se débarrasser du ballon, essayer de garder le ballon dans le terrain. Il semblerait que ce ballon parte vers l'avant. En tout cas, il n'a pas mis le pied en touche déjà, Dougie Valou, c'est sûr. C'est une super passe au pied de la part de McIntyre. On l'a vu trouver des solutions à ce niveau-là. Et cette super réception là de Crossdale. Là, je suis l'affaire où il fait sa roulade. Donc si tu as quelque chose, si tu veux nettoyer le doute, tu me le dis. Mais Nico est quand même bien placé. Mais si tu as une autre image. La joie, le soulagement sur le visage de Franck Azema. Cet essai ne sera pas checké. Il sera validé. Là, ça a coupé au moment où à Crossdale. 21 à 16. Seule action où les Catalans ont réussi à tenir le ballon. On a vu Crossdale aller dans son couloir, libérer son ballon proprement. On a vu Dougie Valou gagner des duels
dans le couloir opposé. Et ensuite, cette superbe passe au pied de McIntyre qui dépose le ballon dans l'endroit parfait là pour son ailier Crossdale. Pénalité. Transformation importante de la part de Tommaso Allan. 23-16, 7 points d'avance pour Allan. Première action positive, j'ai envie de dire, pour les Catalans dans cette deuxième période. Et ils arrivent à inscrire un essai. Le renvoi de Garbici, il reste encore du temps pour les Montpelliérains qui sont sortis du bonus défensif là. Avec l'entrée de Lucas Vellart qui directement met de la vitesse. Merci Eric. Le numéro. Non, parfait. Cette charge de Vellart, on n'a pas vu si c'était ça qu'il y avait un joueur qui a attaqué le coup là de Lucas Vellart. Les Catalans qui vont évidemment prendre leur temps dans ces 7 dernières minutes, qui vont tranquillement aller trouver une touche, patienter. Le public d'Aimé Giral qui peut chanter, ils sont soulagés, on l'imagine. Ça a été serré pendant 70 minutes. On va faire rentrer Donardi et Carbonel, les deux derniers remplaçants du côté montpelliérain. On va essayer de changer l'issue de ce match là, côté montpelliérain. 11, c'est Georges Bridge qui sort, donc on imagine que il est là-bas, Paolo Garbici va passer au centre et Arthur Vincent ou Thomas Darmon va glisser à l'aile. Possible. Il y a aussi Tisserand aussi qui peut jouer ailier. Reprise du temps. Au-delà des 15. Capté par Patrick Sobella. Ballon porté qui s'organise, qui avance surtout pour les Catalans. Il cherche une pénalité là. La pénalité elle est malheureusement dans l'autre sens pour Perpignan. 18, vous êtes devant. Oh là là, et en plus on râle, c'est Mathieu Tanguy là qui s'est mis devant le porteur de balle, c'est interdit. Et là derrière on râle et on prend 10 mètres de plus. Attention parce que rien n'est fait dans cette rencontre, il reste encore 6 minutes, c'est long. Il peut se passer beaucoup de choses. Ce que j'allais dire, il peut se passer encore beaucoup de choses en 6 minutes. Là c'est dommage, les Catalans, on était en bonne position, on avait réussi à enclencher un ballon porté. Et là tout de suite on va se retrouver après une faute concédée et une contestation, se retrouver tout de suite dans son camp. C'est de Karkadze, le ballon dévié par Douchy. On va partir avec les âmes, avec Touinou coiffé. Carbonel pour Darmon, crochet de Thomas Darmon qui va aller chercher les coéquipiers, en l'occurrence Sam Simons. Fin de passe de Simons, il est passé, il avance en tout cas. Anticipé de Lucas Vellart et le retour dans le côté fermé avec Nouchi pour Sam Simons, encore une fois le crochet intérieur. Simons il est propre, il gagne des mètres, il gagne ses duels et ensuite il arrive à libérer parfaitement son ballon. Garbici qui porte, ils alternent Garbici et Carbonel en position d'ouvreur. Payog pour Nouchi à hauteur sur la ligne des 22. Chaluro, attention à ne pas partir tout seul. On insiste dans l'axe, Garbici. Le grattage peut-être. L'avantage en faveur des Montpelliérains. Les mains, vous êtes en bascule avant. Il avait prévenu, monsieur Nouchi, il avait prévenu. Il a demandé de lâcher, on l'a pas écouté, on concède encore une pénalité. Alors est-ce qu'on rentre dans les clous du bonus défensif ou est-ce qu'on va chercher la victoire, enfin le match nul pardon. On opte plutôt pour le match nul. Il restait encore du temps, ils auraient pu demander les 3 points, les Montpelliérains.
ensuite, il aurait resté au moins une possession. Surtout que pour le match nul, il faut le transformer, un essai. Exactement, il faut d'abord le marquer. Oui. Lancé pour Karkadze. Il faut capter ce ballon déjà. Alignement à 6. C'est un Stouk qui est visé. Le ballon porté qui s'organise. Et le ballon dans les mains de Vano Karkadze. Ça avance pour Karkadze. Ballon porté piloté par Benoît Payog. La bonne défense peut être laissée. Non, il n'y a pas d'essai. On a vu le geste de Monsieur Descotes. Ballon est sur la ligne, pas aplati. Renvoi dans le but pour les Catalans. Ballon dans l'embut, renvoi dans le but. C'est pas lui Bien qui met le construit, ballon. pourtant les Montpellierins. C'est Ignacio Ruiz là, il me semble qu'il vient se coucher sur son vis-à-vis. Karkadze. Super geste de la part du talonneur argentin qui vient peut-être de garantir la victoire. Mais avec un renvoi dans le but, ça va forcément revenir le ballon. On y va 15. Ouais, ils vont encore avoir une opportunité les Montpellierins. Ouais, mais non, c'est sans délai. On joue un peu avec le chrono, mais il va rester 2 minutes là au Montpellierin pour essayer de venir décrocher un match nul. Au minimum d'essayer d'avoir un point avec une pénalité. Darmon, crochet intérieur de Darmon, il est pris par Acebes. Ballon libéré pour Payog. Il reste 2 minutes dans cette rencontre avec Nouchi qui avance. Les Montpellierins qui se mettent à jouer dans les dernières minutes. Ah, la pression de Sobela sur Benoît Payog. C'est Chaliro qui s'appuie sur Ardosio, mais les Catalans, ils savent qu'il faut défendre fort pour aller chercher une victoire importante qui les ferait passer devant Montpellier au classement. Et d'Arthur Vincent qui n'a pas capté ce ballon alors que Sam Simons lui avait ouvert une porte. On va revoir. Qui n'était pas décalé, il y avait quand même du Guivalou qui revenait. Arrêt du temps. Attention, ouais. Cage là de Guivalou. Oui, t'as quelque chose là sur l'action du 13 là, après l'en avant. En tout cas, la question est posée par Monsieur Nouchi. Ouais, ok, d'accord, ok. Non, c'est parce que Ok, d'accord. Ok, non, parce que le capitaine... Non, c'est... Non, mais la perception de Soula, la perception... il est devant, Adri, on reprend Mêlée Perpignan. Yvan, je te dis quand on reprend le temps. On ne revient pas sur l'action. C'est vrai que c'était le capitaine Montpellierin là, qui avait demandé un arbitrage vidéo. Le temps est arrêté, taisez-vous. La mêlée sera en faveur des Perpignanais. Reprise du temps. Parce qu'il faudra les Montpellierins sur cette mêlée s'ils veulent repartir avec quelque chose de ce match. Dans les dernières minutes. Le ballon sorti et récupéré. Il y aura une dernière action pour les Montpellierins. Ils vont aller chercher les extérieurs avec Donardi qui est pris par Acebes. C'était bien défendu par Sébastien. Il a super sous contrôle. Il y a pénalité. Logique. Ils sont allés la chercher sur cette dernière action défensive à l'image de leur capitaine emblématique Mathieu Acebes. Ouais, il est venu fermer là parfaitement Alexandre Donardi, il me semble. Et ensuite, arrêt du temps, magnifique Yvan, contre de la part des 3 quarts catalans. Il a récupéré cette pénalité. Reprise du temps. Et Non, si vous me dites le le poteau, gain de ce match. on joue. On a compris Franck Azema. Ils n'ont pas fait une grosse deuxième mi-temps, les Catalans. Et voilà, ils ont réussi à marquer l'essai qui leur a permis de passer devant. Et là, sur ces dernières minutes, ils ont réussi à faire front, à tenir bon. Les Montpellierins qui ont peut-être regretté de ne pas avoir pris les 3 points, peut-être pour partir au moins avec un point. Donc, ils ont eu aussi leurs occasions dans ce match, les Montpellierins.
Le ballon récupéré, Degmach qui envoie ce ballon hors des limites du terrain. La victoire était importante, primordiale pour les Perpignanais. Ils s'imposent 23-16 dans cette rencontre face à Montpellier qui, oui, à l'image de Baptiste Erdosio, plonge encore un petit peu plus dans les profondeurs du classement de ce top 14. C'est compliqué pour Montpellier cette fin de match. Julien, ça a été compliqué cette fin de match pour les Montpelliérains. C'était compliqué, c'était pas un grand match de rugby, Thibaut, auquel on a assisté aujourd'hui, mais voilà, le plus important c'était la victoire, que ce soit pour les Catalans ou pour les Montpelliérains. Et c'est les Catalans qui ont réussi à faire la décision en fin de match. Les Montpelliérains qui vont perdre encore une place au classement. Alors évidemment le championnat est encore long, voilà, la qualité de leur effectif, ils vont réussir à rebondir. Il y aura encore des hauts et des bas pour toutes les équipes. Mais c'est vrai que là, ce début de saison, côté montpelliérain, n'est pas conforme évidemment à leur standing, n'est pas conforme à la qualité de leur effectif, à leurs attentes. Et voilà, ils vont basculer dans la dernière place du classement. Et maintenant, voilà, il faut qu'ils regardent vers l'avant et qu'ils essaient de petit à petit remonter au classement. Alors, ça va pas être facile ce soir évidemment pour eux, mais il va falloir qu'ils digèrent et maintenant il faut qu'ils regardent vers le haut et qu'ils arrivent à se remobiliser. En tout cas, Perpignan.